On l'appelle aussi bourrage, longue doigt, bugle à large feuille, herbe à la suée ou chou rude. Dans le langage celte, bourrache signifie courage. Cette plante est réputée en apporter à tous ceux qui en consomment. Au Moyen-Âge, la bourrache ornait les étriers des croisés qui partaient à Jérusalem. Et ces fleurs ont servi de modèle pour décorer les tapisseries et les livres d'heures. Dans le sud de la France, on dit que si une jeune fille désire se faire embrasser, eh bien elle doit boire de la tisane de bourrache durant toute la lune montante. La bourrache est originaire de Syrie. Son nom arabe, Abu Rash, se réfère à ses propriétés sudoripares. À l'époque romaine, les légionnaires étaient parfois dopés avant les batailles avec un vin aromatisé aux fleurs et aux feuilles de bourrache. Les Grecs, quant à eux, l'appelaient Euphosunon, ce qui signifie la plante qui donne la joie dans le festin. Au Moyen-Âge, elle était considérée comme magique et aphrodisiaque. On pensait qu'elle donnait de l'assurance et de la hardiesse en amour. C'est une espèce de la famille des Borraginacées. Elle est assez courante dans les terrains vagues, dans les jardins, les décombres de toutes les contrées tempérées. Et bien sûr, elle est cultivée et appréciée, notamment comme répulsif de limaces. C'est une excellente plante mellifère. Les fleurs et les jeunes feuilles de bourrache se consomment traditionnellement à l'état frais. Son mucilage favorise le transit intestinal. On l'utilise aussi comme aromate. La plante peut donc agrémenter des omelettes, des salades et remplacer également les légumes qui vont accompagner les viandes. En Allemagne, elle est l'ingrédient de la sauce verte de Francfort. Le goût des fleurs rappelle la saveur de l'huître et celle des feuilles se rapproche du concombre. En Grande-Bretagne, ces fleurs traditionnellement garnissent les poissons et quant aux feuilles, elles sont souvent frites. Par contre, à Majorque, c'est en beignet qu'elles sont appréciées. Avant d'utiliser les feuilles, pensez à les passer au rouleau à pâtisserie pour enlever les poils rêches qui les couvrent. Ces feuilles fraîches, hachées et écrasées avec celles du pissenlit et du cresson donnent le fameux jus d'herbe dépuratif de printemps. Son huile contient des acides gras saturés bien utiles pour préserver une bonne activité cellulaire, abaisser le taux de cholestérol et préserver le bon fonctionnement de nos vaisseaux sanguins. Les feuilles sont donc très riches en mucilage, on l'a vu, mais aussi en nitrate de potassium. Les graines, quant à elles, sont riches en acides gras essentiels qui font partie notamment des oméga 8. La bourrache contient également, et ça c'est très important, des alcaloïdes aux propriétés hépatotoxiques, dangereuses si on la consomme trop régulièrement, surtout dans la racine, les tiges et les feuilles plus âgées. Bien qu'aucune affection du foie n'ait été documentée, il est conseillé de ne pas la consommer trop régulièrement par précaution. La plante contient du mucilage, de la lantoïne, de la résine et des sels. Ses propriétés sont différentes avec l'âge. Elle est plus émolliente quand elle commence à pousser. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la consommer. Elle est également dépurative et sudoripare quand elle est en fleurs. Et elle est diurétique quand elle porte des fruits mûrs. Elle s'utilise dans les maladies de la peau
et certaines infections urinaires. On en fait des fumigations, dont les affections des bronches, bien évidemment. Elle a également des propriétés intéressantes contre la gueule de bois. L'huile extraite des graines est riche en oméga 6 et 8 et elle a une action calmante en usage externe sur les éruptions cutanées, l'eczéma, l'herpès, mais aussi une action importante sur le vieillissement de la peau.